Bonjour et bienvenue sur Full Attack pour le dernier épisode des vidéos consacrées au Specialized Stump Jumper 2021. Dans l'épisode précédent, on a parlé du Stump Evo et de ses multiples réglages. C'est l'occasion d'offrir des repères, une grille de lecture, de faciliter les choix. Pourtant, il en reste un essentiel, voire préalable. Oui, le choix de la taille. Dans l'idée, Specialized abandonne les tailles classiques S, M, L, XL pour les remplacer par des numéros S1, S2, S3, S4, etc. Ouais, l'idée derrière ça, c'est d'arrêter d'enfermer les gens dans une seule et unique taille. Et habituellement, quand on passe d'une taille à l'autre, on s'imagine que le vélo s'agrandit dans toutes les directions. Là, il s'allonge surtout. Ici, ça nous permet de rouler deux tailles différentes. On mesure tous les deux 1m82 et on a un S4 et un S5. Ouais, sur le papier, le S4, on dirait un taillel raisonnable. Rien de fou. Ça doit faire peur à personne. Ouais, alors que le S5, il place le curseur assez loin, il voit grand quoi. Comme certains des concurrents du moment d'ailleurs. Et pourtant, on le roule très bien tous les deux, on est à l'aise tous les deux sur les deux tailles. Ouais, la différence, on la sent vraiment à certains moments précis. Ça a vraiment son importance parce que d'une taille à l'autre, ça veut dire qu'on peut retrouver la même position. On n'est pas gêné par une douille trop haute, un tube de selle trop long ou une entrejambe trop haute. Ouais, c'est vraiment les côtes qui influent sur le comportement du vélo qui va. L'empattement total, l'empattement avant, la longueur des bases. Ouais, ça veut dire qu'on peut oser changer de taille. On n'a pas de douleur à cause de la position, c'est vraiment le comportement qui varie. Premier cas de figure, on est dans un enchaînement de virages relevés assez rapide, tonique, il faut trouver le bon tempo, il faut savoir le lire d'ailleurs, il y a des petites nuances entre chaque virage. Là je pousse, j'appuie sur le vélo, du coup je peux tourner court et s'il le faut, je peux même corriger mes trajectoires. Moi derrière sur le S5, le vélo est grand, j'ai le temps de vraiment décomposer. C'est-à-dire que je place le vélo, je pousse et après je peux laisser filer et attendre le prochain virage, voir ce qui se passe. Ici on est sur un passage pentu, au bout duquel il faut freiner et tourner sec derrière le sapin. Donc moi clairement avec le grand vélo devant, je suis obligé de le placer, je suis obligé de faire un petit nose turn pour tourner. Alors que moi pour tourner court, j'ai même pas à bouger les roues, j'ai juste à éviter le retour du sapin. Donc là on arrive dans les dalles, c'est un bel enchaînement, ça bouge dans tous les sens, faut placer le vélo, ça trialise. De mon côté, je cherche à être précis, je laisse travailler le vélo et j'ai juste à tenir ma ligne. Moi le vélo est plus long, j'ai besoin de prendre une trajectoire plus directe, donc je tire ça à mon avantage, je place le vélo et derrière j'engage, je bouge. Tu gardes lequel? Perso, je garde le S5. C'est celui qui m'a procuré le plus de sensations. Sur le S4, elles y sont un petit peu, il y a la mise en bouche, mais sur le S5, elles ont magnifié quoi. Il y a de la place, tu peux y aller, tu peux engager. T'as pas besoin d'être ultra précis, d'être ultra fin. Tu te fais pas punir par un excès d'optimisme. Moi je prends. Perso, je préfère le S4 et je garderai le S4. Le S5 pour moi c'est trop grand, je me fais mener en bateau, parfois j'arrive pas à piloter, je sais pas où je suis. Et du coup je préfère largement le dynamisme du S4, il est plus joueur et je le contrôle vraiment mieux. Bon, c'est intéressant tout ça. Dans tous les cas, nous, on base notre expérience entre deux tailles. Chez SP, parfois, ils en proposent jusqu'à 3. Ça complexifie un peu la chose, c'est pas forcément simple. Dans ce cas, il faut se baser sur d'autres éléments. Les attentes, le vécu, le vélo d'où on vient, ce qu'on veut retrouver, ce qu'on peut oser de nouveau. C'est vraiment du cas par cas. Et c'est l'intérêt du S-Sizing. Ouais. Et c'est aussi l'intérêt d'en discuter en commentaire.